démons qui font leur entrée dans leur vie. Il y a aussi des crétins, il y a beaucoup de choses. Il y a même les faux prophètes. Les faux prophètes qui donnent de l'eau aux gens, aux enfants de Dieu. On pouvait leur donner aussi, les prophètes sataniques, on pouvait leur donner aussi cette eau-là qui venait de cadavres en décomposition. Même dans l'église catholique, lorsque le prêtre utilise l'eau, en réalité ce n'est pas l'eau ordinaire. Il y a des gens qui se disent que c'est de l'eau qui vient de Lourdes, qui vient de la grotte de Lourdes. Non, c'est démoniaque. Parce qu'une fois qu'il y a l'eau qui est dans un vase et que le prêtre fait ce signe, ce signe, le signe de la croix, le signe de la croix, faisait ça, fait ça. En fait, le signe de la croix, ça comporte les 4 éléments de la croix kabbalistique. Donc, en fait, il y a des démons qui sont invités là-bas. Il y a Mogoa et Jumamaemon qui entrent là-bas. Et il y a de l'eau qui vient du monde de ténèbres qu'on remplace. Et lorsqu'on commence à aspirer sur les fidèles, c'est un envoûtement qui s'est fait sur leur vie. Je parlerai avec les détails lorsque je vais aborder la partie de la magie sainte. Au lieu que ça soit une eau bénite, ce n'est pas l'eau bénite n'existe pas. L'eau bénite n'existe pas. J'ai parlé des faux prophètes aussi. Oui. Les faux prophètes quand il y a des gens qui s'amènent chez Dieu, on leur donne de l'eau pour utiliser et tout. Voilà. Mais en fait, il y a d'autres personnes qui disent, en tout cas moi, le prophète ne m'a pas donné de l'eau. J'ai pris de l'eau chez moi au robinet. Je suis allé avec mon bidon, j'ai amené là-bas, il a juste prié pour ça. Et voilà. Là, il faut comprendre. La magie et les magies, seulement devant un profane. 2 magiciens entre eux ne peuvent pas faire la magie. Parce que quand quelqu'un fait un spectacle de magie, entre lui et le spectateur, il y a ce qu'on appelle le voile d'aveuglement. Je donne un exemple. Un magicien, il dit, je vais faire la magie. Il dit, allez, donnez-moi un caillou, un petit caillou. On lui donne, il le met dans sa main. Il ferme la main. Après quelque temps, il prononce quelques formules. Après, il ouvre sa main. Il ouvre sa main, vous regardez, il n'y a pas de caillou. Mais il y a un bonbon. Alors on va acclamer, on va dire qu'il a fait la magie. Mais en réalité, pendant qu'il faisait des incantations, il y a un démon qui est venu. Ce démon-là, les spectateurs ne le voient pas parce qu'il y a un voile. Voilà, maintenant, le démon vient, il prend le caillou. À la place, il met le bonbon. Tout ça, c'est invisible. Et le démon part avec le caillou. Lui, quand il ouvre, c'est le bonbon. Les gens acclament. Mais en réalité, c'est ce qui se fait aussi chez les faux prophètes. Pendant qu'il est là, vous amenez votre bidon rempli d'eau. Il commence à prier, il prie. Il fait des déclarations là-bas. Voilà. Et maintenant, pendant qu'il prie, il y a le bidon qu'on prend. Le bidon qui contient l'eau ordinaire, on va déverser. Et on remplit le même bidon avec de l'eau qui vient de ténèbres. Et on vous met là-bas. Et puis, vous partez. Vous arrivez à la maison, vous déversez une quantité dans l'eau pour vous laver. Et il y a, je ne sais pas, vous vous aspergez dans la parcelle, dans la nourriture, l'eau à boire et tout. Des démons. Voilà. Et en fait, revenons un peu sur le marché. Et on peut dire que on a les marchés, beaucoup de choses que l'on vend dans différents marchés sont possédés, sont hantés. Oui. Il y a aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent dire, par exemple, ceux qui sont à l'étranger, ceux-là qui sont, par exemple, dans des pays occidentaux. Il y a des supermarchés. Voilà, le supermarché. Mais même là-bas, ça s'est fait. Même là-bas, ça s'est fait. Ça s'est fait même là-bas. Ce que je peux donner comme conseil, il est vrai, je viens d'expliquer cela, il est vrai que, premièrement, par rapport au manger, le manger et le boire, par rapport à ça, qu'est-ce qui se fait? Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Les étalages sur lesquels il y a ces nourritures souillées. Sur ces étalages-là, il y a une main. On appelle ça la main d'appel. Alors quand les gens entrent, cette main fait ça. Donc cette main, elle attire les gens pour qu'ils achètent des choses souillées. Et ça se passe d'une manière spirituelle. La main, elle est invisible aux yeux charnels. Elle vous attire pour que vous puissiez payer. C'est l'esprit qui est attiré. Voilà. Alors cette main, elle vous attire. Parce que le corps, c'est l'enveloppe de l'esprit. Et directement, si l'esprit est attiré, vous allez vous rentrer là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui doit se faire? La Bible dit, parce qu'on peut se poser la question, si nos marchés sont envahis par les sorciers, si nos marchés sont envahis par des choses souillées qui viennent de ténèbres, alors est-ce que nous allons rester maintenant affamés ou nous allons passer tout le temps dans un état de jeûne parce que les sorciers ont envahi nos marchés? Non. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 25 à 26, la Bible dit, mangez
mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Voilà. Ça, c'est bien, c'est valable pour un chrétien. Un chrétien qui craint Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Voilà, le Saint-Esprit. Or, quand quelqu'un, un chrétien, arrive au marché, il arrive là-bas, étant sous la mouvance du Saint-Esprit. Cette main d'appel, c'est une main démoniaque. Un démon ne peut pas appeler le Saint-Esprit. Voilà. Un démon ne peut pas. Ainsi, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Dès qu'il arrive au marché, l'Esprit de Dieu va l'orienter là où il y a des choses propres. Il va acheter et il n'y aura pas de dégâts. Il n'y aura pas des effets néfastes. Mais cependant, ceux-là qui ont des problèmes dans leur relation avec le Seigneur. Vous savez, le tout n'est pas de dire que je suis chrétien. Le tout est d'avoir une conscience tranquille. Parce que si je marche avec Dieu, je suis conscient de mon état. Je suis conscient que je marche dans une communion parfaite avec le Seigneur. Là, ma conscience va témoigner cela. Nous avons tous un témoin gênant. Ce témoin gênant, c'est la conscience. Alors, si on a des problèmes par rapport à la conscience, le remède par rapport à ça, c'est quoi? C'est prier pour tout article qu'on achète au marché. Tout produit. Il est dit dans 1 Timothée 4, le verset 5, la Bible dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Vous achetez avant de consommer, vous priez pour ça, afin que par la prière, que cela soit sanctifié, afin que quand vous allez manger, il n'y aura rien de grave. Et pour terminer avec le problème des faux prophètes, c'est que les gens doivent savoir, c'est que la puissance de Jésus n'est pas dans l'eau. La puissance de Jésus n'est pas, elle n'est pas dans l'huile. La puissance de Jésus n'est pas non plus dans le feu, mais la puissance de Jésus est dans la parole. La Bible déclare dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Regardez le scénario lié à la résurrection de Lazare. Lazare était dans le sépulcre. Ça fait déjà 4 jours. Jésus est arrivé, il a ordonné seulement que la pierre soit ôtée. Jésus n'était pas entré physiquement dans le sépulcre, mais Jésus est resté physiquement à l'extérieur. Il a crié, Lazare, sors. Ce qui était entré dans le sépulcre, c'était la parole. Et Lazare qui était mort, lorsqu'il a été touché par la parole l'a ramené de la mort à la vie. Donc c'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole de Dieu qui guérit, qui bénit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons mettre vraiment un accent particulier sur l'importance de la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu. Et pour terminer totalement par rapport à aujourd'hui, j'aimerais dire seulement ceci. Il arrive des fois qu'un homme de Dieu est en train de prier pour un cas de maladie, pour je ne sais pas quoi. À l'instant, le Seigneur lui donne une révélation. Le Seigneur lui dit, prends cette eau, prie pour ça et donne à la personne. Là, c'est le Seigneur qui ordonne. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une habitude. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens, dans leur église, c'est l'huile, ce sont des pommes, c'est de l'eau, c'est ceci, et on commence même à vendre. Il y a des gens, non, je dois aller au Nigeria, je dois aller je ne sais pas où, il y a de l'eau bénite, il y a le sang de Jésus en bouteille, il y a l'onction, ceci, et ça se vend. Non, ça c'est être de mercenaires dans l'église du Seigneur. Donc il y a des choses qu'il faut éviter. Et déjà partant de cela, on peut dénicher déjà le faux. Oui, le faux, parce que quand vous avez des formules, Dieu, on ne peut pas le limiter dans un système. On ne peut pas le limiter dans un système. Donc Dieu ne peut pas être contenu dans une dimension. La capacité de Dieu est tellement multidimensionnelle et Dieu est aussi multisystème. Donc il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Donc on ne peut pas imposer à Dieu un rythme précis pour dire que non, là-bas, il faut avoir de l'eau, il faut avoir de l'huile, il faut ceci, il faut cela. Non. Donc il faut vraiment comprendre que l'église de Dieu est aussi envahie par des mercenaires. Des gens qui font de l'église une caverne de voleurs. Donc voilà, il faut faire très attention. Il faut vraiment, il faut dire ceci, que les enfants de Dieu doivent comprendre que être chrétien, c'est être doté d'une responsabilité. C'est vrai, il y a des cas pour lesquels on peut prier pour vous.
Il y a aussi des cas où vous engagez seulement votre foi. Vous priez, le Dieu du ciel, le Dieu qui vous connaît, il va vous exaucer. Amen. Il est Dieu. Voilà, c'est vraiment très très profond. J'ai envie de dire Amen. Parce que vous comprenez que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Et pour moi, c'était vraiment une révélation aujourd'hui. Et je comprends qu'il faut avoir la parole. Il faut connaître, il faut avoir la parole des dieux. C'est cette parole qui nous permet vraiment de faire de grandes choses. Et cette parole, en nous, produit des miracles. Amen. Alors, merci à vous. Vous étiez nombreux, tellement que le temps, les minutes s'égrènent. Nous sommes obligés de nous arrêter par ici. En tout cas, c'était pour nous un réel plaisir de vous servir. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur cette chaîne YouTube, Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Nous vous aimons de l'amour du Christ et on ne va pas terminer sans prier. D'accord. Voilà.